Bonjour à tous, nous sommes le 14 mars 2024, toujours en direct de Hong Kong, et aujourd'hui nous allons parler de TikTok. C'est une plateforme de réseaux sociaux très utilisée en Occident, notamment aux États-Unis, avec plus de 170 millions d'utilisateurs quotidiens. Cette société revient sous les feux de la rampe parce que hier, la Chambre des représentants des États-Unis vient de passer un projet de loi qui interdirait les opérations de TikTok sur les territoires américains si la société mère de TikTok, qui est ByteDance, reste au capital de cette société. Donc en fait, c'est un désinvestissement forcé d'une société étrangère sur les territoires américains. Donc là, on est très éloigné du capitalisme libéral dont les États-Unis sont en fait les défenseurs depuis 70 ans dans le monde entier. Mais là, c'est un retour à 180 degrés avec un protectionnisme qui est basé sur des questions habituelles quand il s'agit de la Chine, de sécurité nationale et de respect de la vie privée des utilisateurs. Ce projet de loi, donc, qui est passé à 2/3 de la majorité à la Chambre des représentants, doit maintenant passer au Sénat, où il a très peu de chances de pouvoir passer, encore que le théâtre n'est pas à écarter, parce que il va falloir discuter de l'inconstitutionnalité en fait de ce projet de loi, qui est une attaque directe sur le droit, sur la liberté d'expression, qui est le premier amendement de la Constitution des Américains, des États-Unis, et chaque sénateur, tout comme chaque membre de la Chambre des représentants, a juré protéger la Constitution américaine. Mais bon, ils l'ont violée donc à la Chambre des représentants, il n'est pas impossible qu'ils la violent également au Sénat. Toujours est-il que il y a quand même 5 millions de commerces américains qui dépendent de TikTok pour leur marketing, leur communication et pour leur vente également, puisque TikTok est également une plateforme de e-commerce qui taille des croupières à Amazon et à Walmart, ce qui explique également cet acharnement de l'administration américaine sur TikTok. Joe Biden, pour sa grande sagesse, a déclaré avant le vote à la Chambre des représentants qu'il signerait cette loi si elle passait au Sénat. Il faut savoir que Joe Biden vient de commencer sa campagne présidentielle sur TikTok, donc on n'en est pas à une absurdité près, mais ses équipes ont bien compris que TikTok était la plateforme sur laquelle il fallait commencer la campagne, puisque l'utilisation moyenne aux États-Unis de TikTok est de 78 minutes par jour, alors que Instagram, Snapchat et autres plateformes locales américaines sont à 20, 30, 40 minutes par jour. Donc là, on est à plus du double. Donc c'est évidemment là-dessus qu'il faut commencer la campagne. Alors, c'est pas la première fois que TikTok et sa maison mère ByteDance, qui est une société chinoise, encore que, entre guillemets, je fais une petite digression, mais c'est une société qui est basée aux îles Caïmans, et dont 60% du capital est détenu par des sociétés étrangères. Cette société chinoise est attaquée une seconde fois aux États-Unis. La première fois, c'était en 2020 par Donald Trump, mais en réalité par Mike Pompeo, qui était à l'époque le ministre des Affaires étrangères, si je ne me trompe pas. Et c'était en fait les termes du débat étaient les mêmes. L'administration américaine voulait forcer la société ByteDance de vendre sa société TikTok à ses concurrents globalement américains. Donc Microsoft était dans les discussions, Oracle, Walmart, puisque Walmart était évidemment très concerné par cette question, puisqu'il perdait des parts de marché face à TikTok. Et en fait, quasiment la semaine où Joe Biden a été élu, coup de théâtre, la vente forcée de TikTok n'est plus d'actualité. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la société ByteDance est en fait passée à la caisse en embauchant une société de relations publiques et de gestion de crise liée au clan Biden et au clan Clinton. C'est la société qui s'appelle SDKD et qui est une société qui travaille uniquement avec des clients démocrates. Donc les poursuites sont arrêtées, TikTok peut continuer à travailler normalement, mais en fait c'est dans les coulisses que tout se passe, et comme on dit, le diable est dans le détail. Il faut regarder l'organigramme de la société TikTok qui change complètement dans les plus hauts échelons évidemment, puisque
les postes de décision qui ont rapport avec ce qu'ils appellent dans l'organigramme la confiance et la sûreté de la société, les postes sont confiés à des Américains dont aucun n'a une expérience dans l'Internet ou dans les réseaux sociaux ou dans les nouvelles technologies ou quoi que ce soit, mais qui sont tous des gens qui viennent de l'État profond. On parle de l'armée, le Cyber Command de l'armée américaine, des gens qui viennent du State Department, donc le département le ministère des Affaires étrangères, les gens qui viennent du département de la sécurité du territoire, Homeland Security. Et ces gens-là occupent des positions aussi diverses, mais qui sont des postes clés, de stratégie globale, des investigations pénales et civiles, également de la gestion de ce qu'ils appellent la gestion de l'escalade, ce qui est en fait la gestion de crise et la construction de narratifs sur la plateforme, et poste aussi très important, les ressources humaines. Donc on se retrouve avec des représentants de l'État profond américain en gestion d'une société qui, quelques mois auparavant, était vilipendée dans les médias comme étant une société chinoise qui corrompait la jeunesse américaine. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui TikTok revient sous les feux de la rampe et on fait face à une seconde interdiction ou vente forcée? C'est parce que, excusez-moi, cette société est le seul réseau social aux États-Unis qui ne censure aucun contenu, et notamment en ce moment c'est un problème pour le gouvernement, parce qu'il n'y a aucune censure sur les contenus qui proviennent de ce qui se passe à Gaza. Les 170 millions d'utilisateurs journaliers de la plateforme TikTok peuvent voir toutes les atrocités qui s'y passent en live. Les commentaires, il faut aller les voir. On voit que c'est pas très tendre avec l'administration américaine et l'administration israélienne. Donc c'est intolérable à quelques mois de la campagne présidentielle américaine, qui évidemment va déterminer la continuation de l'aide militaire et de l'aide budgétaire à Israël. Donc il faut sévir et il faut forcer la vente en faisant croire qu'il y a des problèmes de sécurité nationale et des problèmes sur la sécurisation des données personnelles des utilisateurs américains. Alors là aussi, il faut pointer du doigt une petite hypocrisie supplémentaire, c'est que dans les années 2008-2009, c'est exactement ce que demandait le gouvernement chinois à des sociétés comme Google et Facebook à l'époque, qui avaient été approchés par le gouvernement chinois en leur disant que les données personnelles des utilisateurs chinois devaient rester sur des serveurs hébergés en Chine, et qu'un certain nombre de mots-clés devaient être activés pour une censure sur le territoire chinois pour se conformer à la loi chinoise. Et ça n'avait pas été légiféré au niveau du gouvernement chinois, mais ça avait été refusé par les sociétés Google et Facebook, qui s'étaient répandues dans les médias occidentaux en disant qu'elles avaient été victimes de censure du gouvernement chinois et qu'elles avaient été expulsées du territoire chinois, ce qui est faux. Elles sont sorties d'elles-mêmes, mais ont utilisé cela pour faire croire que c'était le fruit d'une censure gouvernementale chinoise. Voilà. Donc, il faut bien garder à l'esprit que cette nouvelle histoire de TikTok, qui pourrait très bien s'arrêter à nouveau très vite, comme c'était le cas en 2020, en fait, c'est une utilisation, on va dire une manipulation supplémentaire de l'État profond américain sur l'influence des comportements, ce qu'on appelle la nudge theory en anglais, et qui veut qu'en fait, on veut associer la société Douyin chinoise à la société TikTok et à la Chine. En fait, ça n'a rien à voir avec la Chine, c'est du pur protectionnisme américain, et une tentative de censure en fait des réseaux sociaux américains, alors que le gouvernement américain dénonce systématiquement la censure dans d'autres États qui sont des ennemis idéologiques des États-Unis. Si vous voulez plus de détails là-dessus, je vous recommande le magazine Liberté Politique, le numéro d'octobre 2023, qui est disponible je vous mettrai le lien en description de la vidéo, le lien pour acheter ce magazine, dans lequel j'avais écrit un article sur ce sujet-là en octobre 2023. Voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, la vidéo sera probablement en direct d'une autre ville chinoise que Hong Kong. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. J'essaierai d'être un petit peu plus régulier sur les vidéos. On va essayer de faire ça tous les mardis. Voilà, je vous tiens au courant, et bien sûr les vidéos sont
très collé à l'actualité. Donc le timing ne sera pas toujours parfait. Merci de votre fidélité et à très bientôt.